Hello, bienvenue à notre leçon de dimanche, leçon dont le titre est Christ est le vainqueur. L'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est de mettre une base avant d'entamer d'autres déclarations qui seront faites tout au long de la leçon. On verra dans la leçon de mardi, il y a un très beau résumé de toute la semaine, bon, que je laisse venir la leçon du mardi. Par contre, dans cette leçon de dimanche, on va répéter des choses qui sont assez claires. Donc, tout d'abord, le caractère de l'ennemi. Donc, il est dit donc trois choses qu'il faut qu'on retienne par rapport à Satan, parce que Satan existe bel et bien, que Satan fait partie de notre réalité. Il y a un conflit entre le bien et le mal, comme on a vu tout au long de cette semaine. Mais rappelons-nous trois choses que la leçon nous ramène ici. Satan est celui qui trompe le monde entier dès le commencement. Donc, s'il y a une personne qui nous trompe, qui a s'aimer la zizanie, c'est bien Satan. Ce n'était pas l'objectif de Dieu que cela soit ainsi. Okay? Deuxième point. Celui qui calomnie et accuse Dieu et son peuple au ciel. Donc, les fausses accusations, la tromperie, le mensonge, la manipulation, toutes ces choses qui font partie de notre réalité aujourd'hui, elles ont commencé bien avant au ciel et tout cela est l'œuvre de l'ennemi. Okay? Donc, quand on est dans la calomnie, dans le mensonge et manipulation, on est inspiré par l'ennemi. Donc, si tu as passé par des choses comme ça, si tu as été victime, et plus difficile de reconnaître. Si tu as été acteur en utilisant ces outils, sache que ça, c'est purement satanique. C'est l'inspiration du Satan pour faire ce genre de choses. Troisième point. Il est le prince usurpateur de ce monde. C'est vrai que Jésus a dit qu'il était le prince parce qu'il est là, il est présent, il agit, il a donc cette bataille à mener contre Christ et tous ses serviteurs. Donc, il est quand même présent de ce monde. Par contre, comme on a vu dans la leçon, dans le verset à mémoriser, Jésus est le roi. Donc, Jean 18, 37, Pilate commence en disant « Si tu es roi ». Oui, Jésus dit « Oui, c'est toi qui le dis ». Donc, Jésus est le roi. Donc, il peut être le prince de ce monde, mais Jésus est le roi. Et c'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui s'appelle « Jésus le vainqueur ». Quand on met tout ça en place, c'est juste pour dire que l'objectif du ministère de Jésus, de son intervention, ce n'est pas seulement pour nous sauver. Bien sûr, c'est l'œuvre principale, nous donner la vraie vie, faire en sorte que ceux qui ont accepté le Christ, qui ont mené ce combat, qui ont gardé la foi, puissent avoir la vraie vie, la vie éternelle, une vie avec le Seigneur. Okay? Mais il y a aussi un deuxième objectif très important, c'est de rendre la vérité à tout l'univers. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, une certaine hésitation des êtres célestes dans le monde, dans l'univers, concernant le caractère de Dieu, mais le sacrifice de Jésus et l'objectif final avec la justice qui sera mise en place par Dieu, c'est de rendre la vérité au plein jour. Donc ça veut dire que tout le monde reconnaîtra et sera 100% convaincu que effectivement depuis le départ, Dieu a dit vrai et toutes les accusations de Satan étaient fausses. Okay? Donc, un deuxième point, oui, on va lire Apocalypse, les deux versets de chapitre 12, versets 11 et 12, qui résument un petit peu la leçon d'aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, comme je viens de dire, par rapport à ceux qui ont tenu bon dans ce conflit avec l'ennemi. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire, que la venue de Jésus et la victoire sur le péché est aussi pour rendre clair la personne, le caractère de Dieu, même dans l'univers. Par contre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, cette expression « peu de temps » et cet avertissement concernant la bataille féroce qui va mener sur cette terre nous apprend, encore une fois, ce que nous vivons actuellement. C'est que c'est rude d'être fidèle, d'avoir un cœur pur, de faire les choses correctement, de reconnaître sa situation de pécheur, de mettre Dieu vraiment au centre de sa vie. C'est vraiment un combat contre notre propre moi. Chose qui nous a été transmise par Satan, qui a eu la même chose quand la rébellion a commencé au ciel. Par contre, et un deuxième point,
qui nous intéresse principalement, c'est qu'il a peu de temps. Ça veut dire que Satan, il sait qu'il a peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il est déjà vaincu. Avec la mort de Jésus sur la croix, Satan, il est encore en vie, en mouvement, en action, tout en sachant qu'il a vraiment peu de temps. Ses jours sont comptés. Donc il veut amener un maximum de personnes avec lui, détruire un maximum la création de Dieu, essayer de tordre le cou à la vérité de toutes les manières, mais la vérité a été rétablie et sera pleinement rétablie avec la justice de Dieu qui sera appliquée lors du retour de Jésus. Par contre, ce qui est important et l'objectif aussi principal à la fin de la leçon d'aujourd'hui, c'est pour dire que l'ennemi est vaincu. C'est-à-dire que la personne avec qui nous combattons, cet être contre qui nous combattons, il est déjà perdant, il a déjà perdu. Donc si je me mets à côté du vainqueur, j'aurai toutes les armes nécessaires pour pouvoir abattre toutes ces tentations et faire en sorte que malgré si nous péchons, si nous tombons par-ci par-là, la démarche, elle soit victorieuse. C'est-à-dire que même si je faille, si je tombe, je me relève à chaque fois, je suis toujours dans la course et je marche toujours vers la bonne direction et je suis à côté toujours du champion qui est Jésus-Christ. Donc c'est l'invitation et un rappel pour chacun d'entre nous. On n'est jamais vaincu. Si tu penses, voilà, Dieu va jamais m'aimer, Dieu va jamais me pardonner, j'étais allé trop loin, je ne sers pas à la vie chrétienne, je suis une incapable, non. Nous sommes à côté du vainqueur. Et même si nous avons été plusieurs fois vaincus dans le champ de la bataille contre la tentation, contre les projets maléfiques de Satan, nous pourrons gagner cette bataille. Parce que si nous faisons en sorte que Dieu soit à nos côtés, qu'il a envie de ça, si nous l'autorisons, nous serons plus que vainqueurs. C'est le message pour toi aujourd'hui, que Dieu te bénisse et que tu sois animé par cette promesse que nous avons dans la Bible. Sois content, tu fais partie des vainqueurs. On se voit demain pour la leçon de lundi. Bye bye.